Bonjour professeur. Bonjour Frédéric. Quel est l'objectif de la rencontre de ce soir? L'objectif était de 3 ordres. Vous savez que l'ADIA a organisé son congrès le 29 mars dernier. Donc nous avons comme objectif d'abord de rendre compte des travaux du congrès à la population de la base qui avait eu la bienveillance d'élire un député de l'ADIA ici. Donc on devait rendre compte des travaux du congrès. Deuxième chose, il y a eu des activités à Lomé dans le pays, des activités politiques du pays. Nous avons voulu informer les militants sur ce qui s'est passé à Lomé, notamment sur 2 points. Le dialogue qui a eu lieu entre les partis parlementaires et deuxième point sur la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Carbon, le député de l'Arc-en-Ciel de Dampon. Et le troisième objectif, c'était de discuter de la vie politique au sein du parti dans la région des Savanes, notamment à Tor, et voir les perspectives des activités à mener dans un prochain avenir. Pour ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire les activités du congrès, nous avons parlé de la restructuration du bureau, de la direction, de la haute direction du parti, qui devrait traduire la jeunesse du parti, l'importance que nous accordons aux jeunes et aux femmes dans le parti, qui devrait aussi traduire l'implantation du parti dans plusieurs préfectures actuellement et la volonté du pays, du parti, de contribuer nécessairement à un véritable changement par une mobilisation des jeunes et des femmes. C'est ça l'objectif. Et aussi montrer que le parti, en principe, après ce congrès, au niveau de chaque fédération, de chaque préfecture, de chaque région, de chaque canton, de chaque village et quartier, on devait renouveler les instances du parti conformément aux directives du congrès des anciens. En ce qui concerne le dialogue, nous avons fait le point sur le dialogue, la contribution du parti d'abord à l'acceptation par le parti de l'organisation du dialogue, du cadre du dialogue et la participation du parti au dialogue, ensuite les résultats du dialogue. En ce qui concerne la participation le contrôle, l'apport du parti à l'organisation du dialogue, nous avons rappelé aux militants que nous avons, pour bien définir le cadre ou le nombre de députés, tout en n'étant pas d'accord à ce que le dialogue ait lieu au sein de l'Assemblée, nous avons expliqué aux gens que nous avons le parti à suggérer que le dialogue soit limité aux partis parlementaires. Parce que dans le pays, il y a plus d'une centaine de partis politiques. 104. 104 partis politiques participent au dialogue. Vous voyez que ça devient totalement incontrôlable et il n'y avait pas de base pour choisir des partis. Donc en limitant aux partis parlementaires, c'est très précis, le nombre est limité et c'est jouable. Mais en même temps que nous avons dit qu'il faut limiter aux partis parlementaires, nous avons en même temps dit que ce serait important de laisser la liberté aux partis parlementaires d'amener au sein de leur délégation des gens d'autres partis politiques et des organisations de la société civile. Ce n'est pas parce qu'un parti, une organisation politique n'appartient pas au Parlement qu'elle n'a pas d'idée à donner sur l'évolution politique. Nous l'avons dit dès le début de la préparation du dialogue au Premier ministre afin qu'on en tienne compte. Donc limiter le dialogue aux partis parlementaires, mais donner la possibilité à ces partis parlementaires d'amener au sein de leur délégation des gens d'autres partis, d'autres organisations politiques. Donc ça, nous avons été clairs dessus. Cela a été compris comme ça, nous pensons, mais malheureusement, cela n'a pas été appliqué. Bon, le dialogue proprement dit, effectivement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Les résultats, les points d'accord étaient très minces, c'est-à-dire nous avons seulement été d'accord sur le financement des partis politiques sans définir les critères. Nous étions d'accord sur les conditions d'éligibilité. On a enlevé l'exclusivité de la nationalité. Nous avons dit celui qui est de nationalité togolaise suffisait, sans nécessairement faire référence à la nationalité. Ce n'était pas nécessaire. Dans la mesure surtout que l'opposition n'a pas la possibilité de prouver que les gens du pouvoir n'ont pas la double nationalité. Eux, ils disent rapidement que telle personne est de double nationalité, mais il est possible qu'eux aussi aient la double nationalité sans que nous ayons la possibilité de prouver. Donc, pour mettre tout le monde sur le pied d'égalité, nous avons dit seulement que ce qui suffisait, c'est d'avoir la nationalité togolaise. Donc, nous avons réussi à obtenir l'accord sur tout ça. Mais le point important pour nous, pour toute la classe politique togolaise, pour tous les Togolais, c'est le nombre de scrutins et la limitation des mandats. Malheureusement, l'Union n'a pas contribué beaucoup et n'a pas appuyé cela. Donc le dialogue a été un échec sur ces deux principaux points.
Le troisième point, c'est la levée de l'immunité parlementaire de notre collègue Talbot. Vraiment, il faut être clair, nous avons à dire, principalement, moi j'étais très déçu du comportement de l'Assemblée nationale. Parce que nous n'avons pas compris la précipitation avec laquelle ce dossier a été traité. On a envoyé le procureur de la République a envoyé la demande le 27 mai. Le 27 mai, le président de l'Assemblée nationale a formé la commission, il faut reconnaître, selon les textes de l'Assemblée nationale. Le 27 mai, on a convoqué les membres de la commission pour le 28 mai. Et le 28 mai, la commission devait se retrouver pour écouter Targon. Le 28 mai, Targon a répondu à l'appel, mais a demandé un délai pour préparer sa défense, pour préparer son argumentation. Malheureusement, on lui a donné seulement 24 heures. Même si ce délai était insuffisant, le collègue a réussi à apporter les preuves que vraiment il y avait des problèmes, que c'était peut-être une machination. Bon, nous ne sommes pas là pour protéger un criminel. Au niveau de la DIC, c'est très clair, si un député a commis des crimes qui méritent que justice soit faite pour nous, justice doit être faite. Mais dans ce dossier, la précipitation, nous n'avons pas comprise. Et aussi également, notre collègue a apporté des éléments qui devaient nous faire réfléchir un peu. Nous avons demandé, mais est-ce que nos collègues ne pouvaient pas demander à prendre des informations complémentaires pour voir si le dossier était justifié ou pas. Par exemple, la demande du procureur dit que c'est le chef canton, notamment de Dampon, qui ont saisi. Or, Targon dit que non, parmi ces chefs cantons, il y a 2 qui ne reconnaissent pas. Ils disent que c'est le préfet qui a demandé qu'il envoie, un des 2 dit que le préfet demande qu'on lui envoie son tampon, il a envoyé et il est retrouvé sur la liste. Donc, il n'était pas au courant des raisons. La même chose pour un second qui aussi ne se retrouvait pas. Ensuite, en dehors de ça, donc c'était faux. Un faux puisqu'il y a au moins 2 scientifiques qui ne sont pas connus. La deuxième chose, c'est qu'il a relevé des comportements du préfet qui sont tels que vraiment c'est difficile d'accorder ou critiquer. Et je me demande même pourquoi. Si c'est vrai, pourquoi le préfet là est maintenu ainsi jusqu'à présent. Ce qui nous a choqué le plus, c'est que après que l'on ait porté toutes ces argumentations au niveau de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, le dossier est amené au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale où on a lu les conclusions de la commission. Et pour nous, c'était évident qu'on devait discuter, il devait y avoir débat autour de ces conclusions. Malheureusement, le président de l'Assemblée a interprété nos règlements intérieurs disant que non, on ne doit pas débattre, on doit seulement aller au vote. Ça nous a choqués, on a protesté, on lui a dit, mais il y a d'autres types d'interprétations. On peut l'interpréter comme si la commission ne doit pas exposer tout son travail. C'est-à-dire doit exposer seulement ses recommandations. Mais ne dit rien s'il va y avoir débat ou pas. La deuxième interprétation, c'est qu'on ne devait pas lire la lettre, la requête du procureur. Mais dire qu'on ne va pas avoir de débat sur la levée de l'immunité parlementaire d'un collègue, sinon ça a vraiment excessivement grave. Et ça a obligé les députés de l'ANC, de l'ADI, de Arc-en-Ciel, de Sursaut National et également un des deux députés de l'UFC à sortir de la salle. Donc nous n'avons pas participé au vote et la levée parlementaire a été faite. Le troisième point, nous avons dit aux collègues, aux militants, de continuer à travailler, d'abord de renouveler des instances au niveau de la fédération, de la préfecture, au niveau des cantons, au niveau des quartiers, et commencer le travail de sensibilisation, poursuivre le travail et intensifier le travail de sensibilisation pour les jeunes et d'être prêt pour le mot d'ordre. Parce que pour nous, au niveau du dialogue, le gouvernement dit qu'on ne peut pas organiser les élections locales avec les présidentielles. Pour nous, il est vital d'organiser les élections locales, puisque depuis les années 80, il n'y a pas eu d'élection locale, ce qui est anormal. Pour une démocratie qui veut participer et être basée sur la démocratie à la base, sur les populations à la base, il faut nécessairement des élections. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.